Bonjour à tous, je suis Claire Molrota, j'ai fondé Orienta First et je dirige donc cette mini-entreprise pour aider les jeunes dans leur orientation professionnelle et scolaire en choisissant et en s'informant sur les métiers avant de choisir les études qu'ils souhaitent faire. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Hélène Saint-Martin qui nous reçoit dans les beaux locaux de France 3, Bourgogne-Franche-Comté, et qui va se présenter et qui va nous permettre de comprendre un peu mieux comment les techniques de recrutement s'utilisent aujourd'hui dans le monde du travail. Merci Claire. Alors je suis Hélène Saint-Martin, j'ai fait une école de commerce et après j'ai choisi l'orientation ressources humaines après un stage de fin d'études et ensuite une spécialisation en DESS à l'époque, Master 2 RH à l'université de Bourgogne, et donc je travaille en ressources humaines depuis presque 25 ans maintenant. Voilà, avec pas mal d'expérience dans l'industrie, dans le service et depuis un peu plus de 10 ans maintenant à la télé. On fait des ressources humaines aussi à la télévision, chose que je ne savais pas avant de faire les entretiens justement. Alors c'est une bonne transition justement. Alors avant d'arriver aux entretiens, on va voir quelles sont les possibilités de postuler. Alors on sait qu'il y a des candidatures spontanées, qu'il y a la réponse à des offres d'emploi. Est-ce que on fait la même chose pour répondre à une offre d'emploi? Est-ce qu'on utilise les mêmes outils que pour une candidature spontanée? Alors forcément, la base, hein, c'est le CV. Et j'ai envie de dire le plus tôt, le mieux. Je sais que maintenant, en troisième déjà, même parfois en quatrième, on a la possibilité de faire des expériences professionnelles, hein, des stages. Hein. Oui. Et donc, il me semble que dès qu'on est au collège, il faut réfléchir à son CV. Alors forcément, quand on commence, il est succinct, et quand on a plus d'expérience, il s'étoffe. Alors souvent un CV, on estime qu'il doit faire seulement une page, parce que les personnes qui reçoivent des CV ne liront pas 2 ou 3 pages. Ça, c'est pas possible. Donc il y a maintenant différents formats de CV. Quand on est au collège, il faut commencer un CV avec classiquement son nom, son adresse. Photo ou pas photo, moi j'ai pas d'avis sur la question. Je trouve que la photo c'est bien si on est à l'aise avec ça. Et si on n'a pas envie, on ne la met pas. Même s'il y a un cadre légal aussi autour de la photo et du traitement de la photo. Dans son CV, quand on est en troisième, on se dit oh, moi j'ai jamais rien fait, ou ce que j'ai fait c'est nul. C'est pas vrai. Si on a fait du babysitting, si on est allé en vacances à l'étranger avec ses parents ou sa famille, ça il faut faire valoir. Si on fait du sport, ou qu'on en a fait, ou qu'on en a fait plusieurs, on peut avoir fait du basket, du judo, du karaté, de la danse, et bien on le marque. Si on fait du basket depuis l'âge de 6 ans par exemple, c'est important de le marquer. Si on a fait de la danse classique et ensuite qu'on fait du raga par exemple, quelque chose qui n'est pas forcément très connu, c'est important. Si on a fait du scoutisme, c'est important. Si on aime la couture, toute chose qu'il est important de valoriser, même si on a l'impression que ça ne sert à rien. Si on a fait des colos, par exemple, en tant que colon, c'est important aussi parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose dont vous pouvez parler, dont vous serez à l'aise pour parler et qui peut faire écho à la personne qui lira votre CV ou qui vous entretiendra aussi en entretien. Donc le CV, c'est la base. Et puis derrière, soit on est en recherche de stage ou d'emploi et on peut envoyer des candidatures spontanées. Il faut faire un courrier. Le courrier, c'est à qui on l'adresse alors ce courrier? Parce qu'on ne sait pas toujours à quel contact l'adresser. Est-ce que le contact qu'on trouve sur le site internet, par exemple, souvent va arriver au service RH ou pas? Alors, ce n'est pas forcément les services RH qui traitent. Oui. À la fin, les services RH peuvent être dans le processus, mais ce n'est pas forcément toujours au service RH. D'abord, il n'y a pas que des entreprises qui ont des services RH. Oui. Donc, ce qui est important déjà, c'est de savoir si on cherche un stage ou une alternance ou un poste. Déjà, il faut cibler. Oui. Donc, le mieux, c'est quand même d'essayer de trouver des informations sur le site internet de l'entreprise, ou bien en allant à la CCI sur l'artisan XYZ, donc de se renseigner déjà sur la cible. Oui. On est bien dans une logique de cible, on est presque commercial en fait, essayer de se vendre soi, ce qui est l'exercice le plus difficile. Donc, il faut cibler à qui on s'adresse et ce que l'on veut vendre. Donc, ce que l'on veut vendre, c'est soit pour un stage d'1 mois, ou pour une alternance de 2 ans, ou pour un CDI pour toute la vie, même si c'est plus trop maintenant à l'ordre du jour. Et donc,
on va aller chercher de l'information sur la cible, le futur client de notre profil. Donc, Internet est une bonne source. Et ça permettra d'écrire la lettre de motivation. Et c'est celle qui va dire, voilà, moi je suis en train de faire ça, voilà ce que je recherche. J'ai compris que vous étiez dans tel secteur d'activité, que vous aviez tel ou tel type de besoin, et je pense qu'on peut s'entendre. La lettre de motivation, elle sert à ça. Souvent, effectivement, alors c'est pas la peine de la manuscrire maintenant, on aime bien la lire vite, donc elle peut être aussi informatisée. Ouais. Et même, alors moi, c'est mon propre avis, même si on envoie sa candidature par email, par courriel, dans les pièces jointes, c'est important d'avoir le CV et la lettre de motivation. C'est une lettre de motivation bien écrite, sans faute d'orthographe. Ça, c'est vraiment important. Faites-vous relire. Utiliser les correcteurs, etc., c'est capital, hein, parce que les fautes d'orthographe, surtout s'il y en a 3 dans les 5 premières lignes, c'est rédhibitoire, à mon sens. Donc voilà, il faut vraiment essayer de cibler et de vouloir vendre son produit. On est déjà dans une démarche commerciale. Alors comment on fait après pour arriver à l'entretien, puisque c'est l'objectif du CV de la lettre de motivation? Qu'est-ce qui va déclencher le fait qu'on est pris pour un entretien déjà? La réponse aux besoins. La réponse aux besoins. Alors quand on répond à une annonce, forcément on sait de quoi son interlocuteur a besoin. Oui. Ou de qui, ou de quelles compétences, ou de quel profil. Donc c'est presque plus simple. Quand on fait une candidature spontanée, c'est plus difficile parce qu'on jette un peu des hameçons dans l'eau. Et néanmoins, quand on pêche, on jette des hameçons dans l'eau et on espère que ça prendra. Et donc, pour que ça prenne, il faut pour le coup être allé se renseigner un petit peu sur l'entreprise. Et effectivement, encore une fois, je dis le mot ciblé, mais on est vraiment là-dedans. Il y a ce petit exercice quand même à faire. Ça ne sert à rien de faire 100 courriers si vous n'avez pas réfléchi et vraiment eu envie et le faire en conscience de candidater. Donc vraiment, le point, c'est qu'il vaut mieux en faire moins, mais ciblé. Parce que vous savez qui vous êtes, ce que vous avez à proposer et ce que vous avez envie de faire. Et donc, plus vous ciblez, plus vous serez en phase avec le besoin exprimé ou pas de l'interlocuteur. Plus de qualitatif en fait que de quantitatif, quoi. Hein, d'accord, on est plutôt dans cette démarche. Parfait. Alors, au niveau de l'entretien, comment ça se déroule pour toi? Qu'est-ce qui est important au niveau de la tenue, de l'attitude, du langage? Est-ce qu'il y a des choses là aussi, on va dire, rédhibitoires ou des choses qui, au contraire, vont, te faire dire ah, là, c'est intéressant? Alors, chacun aura sa vision des choses. Hein. Bien sûr, donc, elle n'engage que moi, bien entendu. On est dans l'humain, donc forcément. Donc, alors spontanément, j'ai envie de dire, sans paraphraser quiconque, mais venez comme vous êtes. Hein. Oui. Donc, le plus important, c'est d'être soi-même. C'est là où on sera le meilleur. Néanmoins, quand on vient en entretien, on est dans la première impression que vous aurez, de l'entreprise ou de l'environnement, et qu'on aura de vous. Donc, bien entendu, il faut un tout petit peu faire attention. Alors, on n'est pas obligé de se mettre en costume cravate ou robe talon aiguille, absolument, surtout si on n'est pas du tout à l'aise avec ça. On n'est pas obligé, pour les femmes, de se maquiller outre mesure si on n'est pas habitué avec ça. Il faut venir, comme on se sent, et en même temps soigner. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jour un jeune homme qui cherchait une alternance dans la finance, qui avait plutôt un CV intéressant, qui arrivait avec une chemise blanche. La chemise blanche, elle était sale, hein, mais vraiment sale. Hein, et c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué tout le long de l'entretien. J'étais obnubilée par ça. Donc, en l'occurrence, on lui a proposé l'alternance et il a trouvé ailleurs. Donc, ça n'est pas, c'est pas un critère. Mais néanmoins, moi, ça a pu me déranger. Ouais. Donc, effectivement, je pense que les garçons, que ce soit pour un stage ou pour un job, il faut venir assez neutre, en réalité. Et après, on verra bien si le style de l'entreprise, c'est d'être en costume cravate tout le temps ou si c'est d'être en jean basket, mais ça, c'est pour après. Au moment de l'entretien, il faut essayer de soigner pantalon de toile, chemise neutre. Hein. Alors, on évite les fleurs ou c'est mieux une chemise... La chemise hawaïenne, faut peut-être éviter les sneakers, les jeans troués, ce genre de choses, par exemple. C'est un style, hein, oui. Mais le jour de l'entretien, faut éviter, parce que pour le coup, c'est très marquant. Alors, soit vous avez décidé d'être hyper décalé, mais c'est un risque, hein, c'est un coup de poker. Donc, moi, c'est vrai que je prône plutôt le côté simple et classique sur l'entretien. Après, c'est en fonction, d'abord, s'il y a plusieurs autres entretiens, on découvre le style de l'entreprise, et puis après, on s'y sent bien. En général,
il y a un feeling aussi après l'entretien. Donc c'est ça qu'il faut soigner en fait, être le plus classique possible. Bien sûr que les filles peuvent venir en pantalon, c'est une évidence. En jean troué, pas terrible. En legging, pas terrible non plus. Voilà, il faut... Alors, les baskets aujourd'hui... voilà, on se marie en basket maintenant, mais c'est vrai qu'il faut essayer de soigner, d'avoir pareil les chaussures les plus classiques possibles. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est ça, je pense, le plus simple pour l'entretien, parce que du coup, ça neutralise aussi un petit peu les choses, et donc on n'est pas obnubilé sur comment vous vous présentez, mais sur qui vous êtes et sur ce que vous allez dire. Et c'est le plus important. D'accord. Donc tu parlais tout à l'heure un peu du ciblage, de l'aspect commercial, un petit peu du recrutement. Donc c'est un peu le personal branding dont on parle, savoir se mettre en valeur sans mentir, j'imagine. Donc voilà le déroulement de l'entretien. Est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires pour toi dans la façon de s'exprimer, sur le contenu, ou qui ferait qu'un entretien se passe mal? En général, quand on arrive en entretien, c'est qu'on a déjà, c'est que la personne, elle a envie de vous voir. Ou en tout cas que la structure a envie de vous voir. Peut-être que celui ou celle qui mène l'entretien n'est pas forcément celui ou celle qui a trouvé, enfin ça peut être souvent un manager, un responsable d'équipe, etc. Et pas forcément le responsable de service ou le directeur ou le responsable RH. Donc que vous pouvez être amené à rencontrer d'ailleurs à un moment, mais pas forcément en premier entretien. Logiquement, quand on est... assis à une table ou assis dans un canapé, parce que ça peut se faire dans un canapé, ça peut être curieux. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des entretiens autour d'un repas, et le repas était un sandwich, donc c'est pas du tout pratique. Pratique, non, c'est sûr. Donc, il ne mieux pas avoir faim. Bon, ça, faut le manger après. C'est un petit peu particulier, mais ça peut être un test. Alors bon, je pense que c'est pas légion non plus. En général, quand on arrive pour l'entretien physique, c'est qu'on a déjà passé pas mal d'étapes. Donc ça veut dire que la personne en face de vous, ou les personnes, parce qu'il peut y avoir plusieurs interlocuteurs, ont envie d'en savoir plus sur qui vous êtes, ce que vous avez fait, et surtout ils ont envie de savoir que vous allez répondre à leurs besoins. Donc ça veut dire que quand on vient en entretien, on est là pour répondre à une problématique. Vous avez en face de vous des gens qui ont un besoin, donc il faut répondre à leurs besoins. Alors ça sert à rien de travestir les choses, de raconter n'importe quoi, parce qu'en général, ça se découvre assez vite. Il ne faut pas penser qu'en face, vous allez faire illusion longtemps, et même si vous le faites une fois, deux fois, un jour, et c'est pire encore derrière. Donc il vaut mieux raconter qui on est, ce qu'on a fait, y compris réfléchir dans la préparation à l'entretien. C'est aussi important de réfléchir à des choses qui ne se sont pas forcément bien passées, ou des difficultés que vous avez pu avoir. Comment vous avez appris de ces difficultés. Ça, c'est important. La maturité, quels que soient nos âges, c'est vrai aussi quand on a plus de 40 ou plus de 50, savoir poser les choses et expliquer que tout n'est pas toujours merveilleux et qu'on n'est pas les meilleurs du monde, c'est aussi un gage de sérieux, de savoir dire, voilà, il y a des situations dans lesquelles j'ai été mise en difficulté, ou je me suis trompée. Et voilà comment j'ai compris, voilà comment j'ai appris, et ce que je referais différemment, par exemple. Préparer ça avant, parce que dans l'entretien, ça peut arriver. Et selon les postes, ou même sur de l'alternance, par exemple, on peut avoir envie de vous demander pourquoi vous faites de l'alternance, ce que ça veut dire que votre première partie de formation, ça vous a pas plu, savoir dire, non, je me suis peut-être trompée sur la première orientation, enfin, après passer... auprès de toi, normalement, on ne se trompe pas, mais ça peut arriver aussi. La vie est faite de rebonds, de toute façon, le parcours est sinueux, il n'est jamais tout droit. Et la réorientation n'est pas grave. Bien sûr. Elle est au contraire super riche. Donc dans l'entretien, il faut aussi se préparer à ça, à savoir toujours donner des exemples sur ses expériences. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qu'en entretien, j'aime bien aussi entendre. D'accord. Je suis merveilleux. Pourquoi je suis merveilleux? Parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait la preuve, ça. Un petit peu ce que j'appelle moi la preuve, c'est-à-dire qu'il faut prouver un petit peu ce qu'on avance. D'accord. Je crois donc, pour terminer, que vous recrutez en alternance beaucoup chez vous, et que vous avez un nouvel outil sur le recrutement. Tu peux nous en dire juste deux petits mots comme ça? Très rapidement, parce qu'effectivement c'est la première année qu'il est mis en place, mais donc on peut candidater selon son profil, et à France Télévisions c'est des profils ou journalistes ou techniciens,
sur des métiers et des écoles particulières, mais on peut aller sur le site et trouver des offres en alternance ou de stage ou de recrutement, mais en tout cas c'est plus sur l'alternance. L'outil c'est Easy Recrue, c'est-à-dire que pour le coup on peut postuler et en postulant on pose CV, lettre de motivation, mais on va aussi poster une vidéo à travers Easy Recrue pour se présenter. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas notre interlocuteur et on doit spontanément se raconter sur un petit pitch en fait. Ouais, c'est le petit pitch de soi-même sur voilà, ce que je fais, ce que j'ai envie de faire et pourquoi je réponds à votre annonce. Ouais. Donc c'est les nouveaux modes de recrutement et ça peut aussi être sympa. Pour nous en fait l'idée c'est d'avoir tous ces éléments-là et avec les managers de faire une présélection plus rapidement aussi. Que de faire déplacer les uns et les autres aux quatre coins de la France. D'accord. Donc dans le pitch, vous n'oubliez pas, surtout par exemple, on a dit la tenue, l'argumentation et de savoir à qui vous parlez. Je crois que c'est essentiel. Eh bien, écoute Hélène, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations qui sont très riches. J'espère que ça va pouvoir vous aider en tout cas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.